Bonjour à tous, donc suite et fin de la réparation, la moto est maintenant remontée, entièrement remontée. Je vais vous montrer après, je vais démarrer, ça marche, hein, elle est remise en route. Mais d'abord, je voulais vous faire part de quelques soucis que j'ai rencontrés lors du remontage et de quelques points de vigilance. Donc premier point, j'ai eu beaucoup de mal à remettre en place les joncs d'arrêt d'axe de piston. En fait, ils ne possèdent pas de moyen de prise parce que c'est des circlips en fil. Et du coup, on peut pas les prendre avec une pince à circlip justement. Donc là, moi, je me suis aidé d'une petite pince à bec et j'ai mis des lunettes parce que attention, quand ça saute, ça part à plusieurs mètres. Et bien penser à boucher le puits de carter pour éviter de perdre un jonc au fond du carter. Voilà, donc deuxième point, comme dit une fois de plus dans le manuel d'atelier, il faut vraiment appliquer une fine couche de pâte à joint sur le joint d'embase métallique. Donc une fine couche de part et d'autre du joint. Parce qu'au serrage ça flue beaucoup et ça risque de venir boucher les orifices de lubrification. En fait, je me suis taillé une petite spatule en plastique pour bien appliquer le produit, comme ceci là. Une petite spatule en plastoc souple, récupérée sur un emballage que j'ai taillé un peu en pointe et pour bien appliquer pratiquement goutte par goutte le produit et bien l'écraser en fine couche, quoi. Troisième point, et pas des moindres, lors de l'introduction du piston dans le cylindre, les deux premiers segments se sont bien montés, et lors de la mise en place du dernier, du racleur, celui-ci a cassé. Donc il y a un bout qui a sauté là, et puis après je l'ai fini. Et ça c'est son ressort. Donc je sais pas pourquoi, est-ce que il y avait une faiblesse, il présentait une faiblesse ou je l'ai mal comprimé, je sais pas. Toujours est-il que un kit de segmentation complet, j'ai regardé, j'ai fait la recherche, ça coûte à peu près 100 €, donc c'est hors de question que je rachète un kit de segmentation. Donc là, j'ai fait l'impasse et j'ai carrément réutilisé un ancien. Quatrième point, n'ayant pas de clé dynamométrique à fourche pour le serrage au couple de la culasse, j'ai utilisé un tube pour faire office de rallonge et un peson de pêche électronique disposé à 1 mètre. Un peson comme celui-ci, un peson de pêche, avec une précision environ d'un dixième de kilo. Voilà. Donc j'ai évalué l'erreur à 5%, l'erreur d'application du couple à environ 5%. Lorsqu'on cumule l'erreur du peson, donc des plus ou moins un dixième de kilogramme, l'écart éventuel d'angle droit entre le peson et la rallonge, et aussi de son positionnement sur la rallonge. Bon, pour info, l'erreur demandée par Ducati est justement d'environ 5%. Donc ça tombe bien. Voilà, dernier point, lorsque j'ai remis en place la roue arrière, je me suis aperçu que j'avais monté une rondelle à l'envers, engendrant un blocage de la roue arrière. Carrément, là, la rondelle ici, entre le bras oscillant et le moyeu, c'est une rondelle conique et c'est la base, donc la partie la plus large, qui doit être ici côté bras oscillant en fait. Je l'avais monté à l'envers, donc plus je serrais l'axe et plus ça serrait, plus ça bloquait la roue en fait. Voilà. Ensuite, faut finir de remonter le moteur de toute manière sur le cadre, remonter le bras oscillant, donc cette roue arrière, l'échappement, la distribution. Ensuite, j'ai fait la vidange comme prévu pour repartir avec un moteur tout beau, tout propre. Ouais, donc pour finir, il faut purger le circuit d'embrayage parce que forcément on est obligé de débrancher le flexible d'embrayage du moteur pour tomber le moteur. Donc le purgeur se trouve ici là. J'espère que vous le voyez bien là. La vis se trouve sous le cabochon caoutchouc là. Donc pour purger le circuit d'embrayage, il y a une procédure en fait, comme pour les freins d'ailleurs. C'est le même principe. On presse la poignée
On dévisse la vis de purge, l'air s'échappe, on resserre la vis et on relâche la poignée. Et on réitère l'opération jusqu'à ce que ça durcisse et qu'on ait purgé tout le circuit en air. Et pendant toute la durée d'opération, il faut bien penser à maintenir le niveau dans le bocal, sans quoi il y a de l'air qui rentre de nouveau dans le flexible et tout est à refaire. Voilà, donc je vais maintenant démarrer pour vous montrer. Voilà, ça marche. Voilà, ça retourne. Donc pour conclure, merci de m'avoir suivi dans cette petite aventure mécanique. J'espère que ces quelques vidéos vous aideront si vous arrive un pépin sur votre Ducati. Je vais maintenant pouvoir commencer le rodage, vu que je repars avec un moteur neuf, et puis faire un petit coup de nettoyage. Voilà, au revoir.